Muriel Diaco, vous êtes consultante en développement durable pour l'Afrique. Bienvenue. Les chiffres sont édifiants. Nous serons plus de 2 milliards d'ici 2050. Il va falloir nourrir tout le monde. Comment ça va se passer? Parce qu'on sent l'urgence de produire plus, de produire mieux. Mais le plus me fait un peu peur. Exactement. Donc en fait, c'est vraiment un enjeu mondial de pouvoir nourrir justement la population et en particulier en Afrique. Oui. Donc effectivement, il va falloir trouver des solutions, des moyens pour produire surtout mieux, pour nourrir les personnes en fait de manière saine et de manière responsable. Donc ça veut dire bien sûr adapter les modes de production agricole, mais aussi s'attaquer à tout ce qui tourne autour en fait, parce qu'aujourd'hui en Afrique en fait le gaspillage alimentaire vient principalement des pertes post-récolte. Donc on perd à peu près un tiers des productions à cause du manque d'infrastructures à la fois de conservation et de transport. Donc il y aura également tous ces enjeux-là à traiter. Alors, ce qui est super dans ce reportage, c'est qu'on voit que les jeunes sont impliqués. On voit que les jeunes se tournent de plus en plus vers cet entrepreneuriat agricole. Est-ce que c'est juste une tendance ou on le sent véritablement? On sent cette ambiance comme ça un peu effervescente autour de l'environnement agricole? Oui, on sent effectivement qu'il y a un enthousiasme, qu'il y a un engouement autour de l'entrepreneuriat agricole, parce que les gens se rendent bien compte en fait que la terre est nourricière. Et même aujourd'hui, dans les grandes capitales africaines, on peut avoir un travail salarié et avoir à côté en fait une activité complémentaire qui est justement d'avoir une exploitation agricole. Parce que les Africains ont bien compris que finalement, il y a énormément à gagner dans l'agriculture. Alors, ils ont mesuré le potentiel, compris donc que c'était le secteur d'avenir, et on sent donc du coup que ça n'a plus cette image péjorative. À l'époque, c'est l'agriculture. À l'époque, l'agriculture était vue comme un métier donc difficile, et ça l'est, un métier réservé à certaines personnes. Aujourd'hui, on voit que tout le monde s'y intéresse. C'est une priorité absolue. Tout le monde s'y intéresse, même si l'image quand même assez négative est quand même restée. Elle persiste. Elle persiste parce que c'est quand même, j'ai envie de dire, un idéal aujourd'hui un peu partout d'habiter en ville, de travailler dans des bureaux, d'avoir une belle voiture. Et on n'arrive pas forcément à associer cette image-là au métier d'agriculteur. Parce qu'il n'y a pas que cette approche péjorative. On sent que effectivement aujourd'hui c'est aussi une fierté pour certains jeunes de se rendre compte, qu'ils peuvent créer de vraies sociétés autour de l'agriculture, gagner leur vie, gagner beaucoup d'argent, parce qu'on le voit. Et finalement, on se dit que quand même, ces jeunes, ils sont en train de changer. Ils n'y vont pas juste parce que ça représente de l'argent. Ils sont aussi très engagés. Exactement. Il y a une population très jeune en Afrique aujourd'hui qui est engagée pour le continent. Vous le sentez? Exactement. Donc on sent effectivement qu'il y a au sein de la population une frange qui a compris que l'agriculture est un vrai secteur, permet d'avoir un vrai métier. Même si aujourd'hui ce n'est pas le cas pour la majorité des personnes, on sent justement qu'une partie des jeunes a envie de développer l'agriculture. On le voit très bien dans le reportage. Ce sont des jeunes pionniers, on va dire, qui ont décidé de retourner à la terre parce que justement, avec la terre, on peut déjà avoir un revenu qui permette de se prendre en charge, de faire vivre sa famille, mais également on peut aller bien au-delà. C'est-à-dire on peut former les plus jeunes, on peut participer justement à préserver l'environnement, à préserver également la biodiversité.